Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va expliciter la notion de sens de variation d'une suite. Alors ici, on va faire la leçon sur les suites croissantes. Tous les outils pour montrer qu'une suite est croissante. Et on va détailler un petit peu les choses. Alors, vous imaginez que, par exemple, tous les mois, vous avez de plus en plus, par exemple, soit de plus en plus d'argent ou de plus en plus d'une certaine quantité. Et donc, de mois en mois, le solde de votre compte bancaire va être plus grand et va être plus important que le mois d'avant. Donc c'est ce qu'on va expliciter ici, on peut faire un petit schéma. Vous imaginez que là c'est la quantité que vous aviez au tout début, pour le mois numéro 0, et puis le mois d'après, hop, ben vous voyez bien que vous avez plus que le mois d'avant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ceci marche à chaque fois. À chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout n appartenant à n, pour tout entier naturel. Donc vous voyez bien que toutes les valeurs, eh bien, pour toutes les valeurs, vous avez toujours que une quantité pour un mois donné, un mois n, eh bien cette quantité-là, elle est plus petite que la quantité pour le mois d'après. Donc on a toujours que un est plus petit que un plus 1. Alors, inférieur ou égal, on parlera donc ici de suite croissante, et il se pourrait très bien que le mois d'après, le mois un plus 2, on se retrouve ici. D'accord? Mais que le mois suivant, on ait un plus 3 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quantités peuvent stagner, c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple un mois où bien, vous n'avez pas eu d'augmentation et donc vous restez exactement à la même valeur. On parlera là, dans ce cas-là, de suite croissante. Et par contre, si on a vraiment à chaque fois la valeur d'après, au rang d'après qui est plus grande que la valeur du rang d'avant, alors là on aura affaire à une suite strictement croissante. Alors c'est ce que j'ai écrit ici. Une suite UN est croissante si, pour tout entier naturel, ce symbole veut dire quel que soit, n appartenant à n est un entier naturel, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, on a toujours un inférieur ou égal à un plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici, mais il peut y avoir un cas d'égalité où ça peut stagner. Si jamais il n'y a pas le symbole égal, eh bien, ça veut dire que votre suite est strictement croissante, ça veut dire que une valeur, et le mois d'après, et le mois d'après, eh bien, la valeur du mois suivant est toujours plus grande que la valeur du mois d'avant. D'accord? On parlera du mois n plus 1, et quand on travaille avec les suites, ça c'est le terme général de la suite. Le petit n ici, c'est l'indice, d'accord? Et on parle du rang. Et ça nous permettra de décrire un petit peu mieux la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous demande de montrer qu'une suite est croissante, ça veut dire qu'on est dans cette situation-là, eh bien, il faut le démontrer mathématiquement. Alors pour ça, comme c'est ça qu'on doit montrer, eh bien, un inférieur ou égal à un plus 1, c'est la même chose qu'écrire ceci. Si je fais passer le un de l'autre côté, ça nous fait 0 et un plus 1 moins un. Et si je lis ce qu'il y a écrit, il y a écrit un plus 1 moins un positif. C'est ce que j'ai écrit ici dans l'autre sens. Donc, la méthode, c'est quoi? Quand vous devez montrer qu'une suite est croissante, vous calculez un plus 1 moins un, vous calculez un plus 1 moins un, et vous étudiez son signe. Si c'est positif, votre suite est croissante. Si c'est négatif, votre suite sera décroissante. Attention, petit détail, et il se peut qu'on vous parle de suite croissante, mais à partir d'un certain rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là j'ai fait une suite croissante pour tout entier naturel n. Mais vous pouvez très bien avoir une suite comme ceci, U0, U1, et puis ici ça peut faire U2. Vous voyez, elle n'est pas sur cette partie-là. Pour 0, 1 et 2, on n'a pas à faire une suite croissante. Là, vous pouvez avoir U3, là vous pouvez avoir U4, mais à partir du rang 5, eh bien on a affaire à une suite croissante. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre suite sera croissante à partir d'un certain rang. On écrira quoi? On écrira que un est croissante à partir d'un rang n0 si pour tout n plus grand que n0, eh bien on a un plus 1 moins un qui est positif. Voilà. Ou alors, c'est la même chose, si on écrit les choses comme ceci, ou un plus petit que un plus 1. C'est la même chose. Alors, maintenant, il y a une petite nuance. Pour les suites strictement positives, vous avez un petit outil qui peut être très utile, c'est ceci. En réalité, une suite est croissante quand on a un plus 1 plus grand qu'un, mais si les suites sont strictement positives, ça n'annule jamais donc, strictement positives, regardez l'opération que je peux faire. Ça veut dire un croissante. Si je divise des deux côtés par un, regardez, je divise là par un et là par un, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens un plus 1 sur un supérieur ou égal à un sur un, ça vaut combien? Ça vaut 1. Eh bien, j'obtiens ceci. En effet, le un est strictement positif. Quand j'ai divisé par un, qui est strictement positif, l'inégalité n'a pas changé de sens. Et un plus 1 sur un est donc supérieur ou égal à 1.
Donc, quand vous avez une suite strictement positive, si vous avez un plus 1 sur un qui est toujours supérieur ou égal à 1, eh bien en réalité, vous avez aussi affaire à une suite croissante. Et ça, c'est extrêmement utile. Qu'est-ce que c'est qu'une suite décroissante? On va le voir dans la prochaine vidéo. Et après, on va voir des petits exemples qui permettent d'utiliser soit ça pour montrer qu'une suite est croissante. Je vous remercie, à très bientôt.